On disait ici que attention, attention, votre histoire de l'État c'est un monstre froid, il faut respecter l'État concernant l'affaire de Samuel Eto'o fils ou le conflit entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFO. Comme c'était Eto'o, on a versé l'eau de maquillage sur lui. Mais c'est en train de tomber sur tout le monde. Parce qu'on a voulu laisser quelqu'un, parce qu'il est ministre ou quoi que ce soit, engager des choses sans respecter les textes, tout le monde va entrer là-dedans. Voilà le préfet qui entre aussi dans sa part pour menacer les gens avec un arrêté anticonstitutionnel. Sinon, quelqu'un peut me prouver le contraire en citant un texte qui donne le pouvoir à un préfet d'expulser des gens dans un département, d'interdire les gens de venir dans un département au Cameroun. Je veux juste le texte là. Quelque chose qui avait été signé en 66, qui a été annulé, abrogé en 90. Il y a une autre loi de 2008, mais les gens viennent, c'est comme si le pays n'est pas dirigé, les amis. Et le professeur Chief Mila Assoute a écrit à Paul Atanganji. Vous savez qu'il y a même le ministre de la Communication qui a fait aussi une autre sortie, demander aux gens d'être responsables, mais aussi il n'est pas interdit aux gens de parler. La liberté de l'expression existe. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais dans le cadre de ce que dit la loi. C'est de ça qu'il est question. Donc, il ne revient pas à un préfet de venir dire, si vous dites ceci, vous serez expulsé, vous dites cela, vous serez expulsé. Ça, c'est de l'intimidation. Mais là, ensuite, il a écrit à le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, donc c'est Paul Atanganji. Monsieur le ministre, un préfet dans le Fundi a signé un arrêté obligeant notre très farouche dénonciation auprès de sa hiérarchie que vous êtes. Cette décision administrative du préfet est attentatoire à l'unité nationale et c'est qu'elle a prise uniquement pour bâillonner la rivalité politique. Votre dernière conférence de presse préfigurait de cette perspective politiquement indigeste, dangereuse et systémique pour la paix nationale. La Constitution fondateur de notre nation et de la République prescrit l'égalité des Camerounais en droit et la liberté des mouvements. Il est garanti le droit de s'établir en tout lieu de leur choix sur le territoire national de la République. La Constitution que viole cet acte préfectorial fait de Yaoundé en privilège le siège de la capitale politique de notre pays. Le Fundi n'est pas un duché nécessitant la délivrance par un préfet d'un visa d'entrée et d'un permis de séjour à tout Camerounais non autochtone. En d'autres termes, il dit, vous avez le droit de faire votre terrorisme et votre insurrection partout à Bamenda, Maroua, Boya, Bamenda, Bafoussam, Douala, Garoua, mais ne venez pas nous déranger à Yaoundé. Il a rappelé que le serment présidentiel prêté par le chef de l'État fait de lui le garant de l'unité du pays et du respect de la Constitution que votre subalterne vient de violer. Si ce préfet n'est pas sanctionné à la hauteur de son viol de peuple camerounais, vous vous rendez complice de ces velléités d'oppression. Vous donnerez donc raison à la majorité silencieuse qui pense que le gérant constitutionnel, le président Paul Barthélémy Biabi-Vondor, réduit par l'usure du pouvoir 42 ans, et l'âge a perdu ses aptitudes physiques et mentales et a perdu le contrôle de la gestion du Cameroun. Envisagé dans cette condition qui dirige pendant un demi-siècle, 50 ans encore le Cameroun, constitue le pire du terrorisme même pour les nourrissons à conjurer de séjour à Yaoundé. Si le préfet rêve du terrorisme à réprimer, il y a celui-là. Pour les autres terroristes d'intention, le Cameroun dispose d'un code pénal et d'un corpus juridique de répression et des crimes, des délits commis sur le territoire du Cameroun. Il ne revient pas au préfet d'un Fundi de se substituer au juge pénal. Il ne peut interdire de séjour à Yaoundé à aucun Camerounais présupposé acteur d'intention de révolte et de terrorisme, voire des critiques, des dénigrements contre le pouvoir de Paul Biya, auquel lui-même promet de faire rendre gauche notre patrimoine commun volé par certains de ses membres. Cet arrêté est ethnophobe. Il vise subtilement des groupes sociologiques précis du pays établis hors du Fundi et réputés pour leur opposition farouche au régime kleptomane de Yaoundé ou de leur totem. Si tel n'est pas le cas,
Ou compte-t-il expulser un bêtis qui commettrait dans son village, le Fundi, les mêmes crimes d'intention présupposés d'insurrection et du terrorisme? Le préfet n'est pas le procureur des outrages contre les institutions de la République et des officiels qui les incarnent. Il est encore moins juge d'opinion politique, critique contre la gestion mafieuse de l'État. Les menées politiques des dirigeants des formations politiques sont encadrées par la loi. C'est ce qu'il disait ici là. Je dénonce donc avec force son acte en tant que citoyen camerounais et leader politique, porteur d'une vision du monde qui libère notre économie des esclaves restrictives, contraire à celle de l'ordre dominant que nous continuons de combattre, de critiquer et d'exposer les écarts kleptomaniaques de gestion à ce qui sans état de différence. Monsieur le ministre, votre préfet est dangereux pour l'unité du Cameroun et la paix socio-politique. 2. La démocratie ne descend pas dans la rue que lorsque les lois et règlements qui régulent son fonctionnement normal deviennent arbitraires, abusifs et oppressifs. La rivalité politique ne va pas se coucher à plat ventre pendant que la jeunesse nationale est traumatisée par un chômage endémique à durée indéterminée depuis 42 ans et plombant collectivement sans vergogne le destin national de près de 40 millions d'âmes. Le chef ou les clés de l'espoir de l'avenir ne resteront pas confiées ad vitam aux mains de M. Paul Biya à 92 ans pour que la ruine de cette nation visiblement abandonnée au sort d'une gestion par procuration de plus en plus illisible devienne chaotique. Qui peut nier, sauf les partisans du chaos lent, que la gestion de 4 plus hautes institutions sensibles de la République du Cameroun que ces préfets interdits de critiquer sont aux mains des grabataires, frappés de sénescence et qui sont courus à la nation le risque terroriste le plus mortel que celui de son imaginaire fait-il. En cas de vacances subites du pouvoir, aucune révolte ne serait plus terrorisant et terrifiant que ces risques. Monsieur le ministre, tant que le politique ne sert pas le peuple du Cameroun, les anglophones, exception faite de ceux qui prennent les armes pour la sédition, continueront de dire leurs aspirations et à critiquer votre régime et son totem. B. Les Bamileke mécontents ne cesseront pas de hausser le ton de la critique d'une gestion stigmatisante et dégradante de l'État qui impulse l'exclusion. C'est les ressortissants du septentrion vont toujours vous rappeler la misère qui terrorise leur région et leurs enfants au même titre que Boko Haram. D. Les Sawa ne s'arrêteront pas de crier les mécontentements sur le traitement foncier et politique qui les a infligés et les divise à butin national à partager sans représentation équitable. E. Les patriotes Betty et même Boulou dans les couches marginales que cache l'opulence de l'ethnie oligarchique et en désaccord avec la gloutonnerie de voleurs de la République qui les font porter des responsabilités tribales de la kleptomanie, vont vous demander des comptes ou obliger le préfet à les expulser à Tcholéré. Vous comprenez donc mon exposé pourquoi lorsqu'un système politique érige des lois et des actes d'oppression sur le peuple meurtri où la misère grogne, tel que celui de ce préfet, la révolte, la révolution, l'insurrection contre l'oppression d'un tel ordre politique devient un droit impératif et un devoir sacré pour tout peuple. Ne désignez donc pas le diable sur le mur. Le Cameroun avec des intimidations et les lois oppressives. Monsieur le ministre, vont-nous donc, au bénéfice de la paix, pratiquer et parler des démocraties, de ces règles universelles pour le bien national? Professeur Chief Mila Assoute, président du RDMC. That is it. Ça vient déjà. Bye bye.